Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous parler de la persistance de MySQL sur un cluster Kubernetes sur Oracle Cloud Infrastructure. Alors, le cluster Kubernetes est déjà prêt sur Oracle Container Engine for Kubernetes. Donc, c'est l'offre de cluster Kubernetes managé d'Oracle. Si on regarde avec mon kubectl, voilà, on voit que je me connecte à mon cluster Kubernetes 1.9.7. Alors, comment on a créé cette base MySQL? Alors, cette base MySQL, tout d'abord, on a créé ce qu'on appelle un persistence volume claim. Donc, ça va être un volume de stockage qui va être persistant. On voit qu'on a utilisé la storage class name OCI. Ça va permettre, lors de la création de ce persistance volume sur Kubernetes, que finalement, on ait un bloc storage créé sur le cloud Oracle. Effectivement, si je me connecte ici sur le cloud Oracle, la partie YAS, je vois tout à fait un volume ici block storage qui correspond au persistance volume de Kubernetes. Du coup, je peux le cloner, je peux le backuper, je peux le restaurer. Donc ça, c'est vraiment parfait. Une fois qu'on a créé ce persistance volume claim sur le cluster Kubernetes, eh bien, on a créé un déploiement. Donc, un déploiement d'un MySQL 5.7.22 qui, justement, va utiliser ce persistance volume claim. À partir de ce moment-là, finalement, lorsque MySQL va être instancié dans un container, eh bien, les données seront stockées sur un bloc storage sur le cloud Oracle. Et donc, si on détruit le container et qu'on le recrée, eh bien, on retrouvera nos données. OK? Donc, regardons un petit peu maintenant ici. On va regarder, est-ce que ça tourne? Effectivement, j'ai mon pod qui contient l'ADB MySQL qui tourne. Donc, je peux me connecter ici directement avec MySQL Workbench. Je vais me connecter à ma base dans le cluster Kubernetes. J'ai une base de test ici avec une table employee. Et si je fais un select étoile from employee, j'obtiens un champ, un Christophe Pruvot. Parfait. On va détruire maintenant donc ce container et en l'occurrence, on va détruire ce déploiement. Alors pour détruire ce déploiement, c'est très très simple. Voilà, on va faire un delete déploiement et ça s'appelle mydb-deploy. Donc ce déploiement, tout simplement, il s'appelle mydb ici-deploy. Donc on détruit ce déploiement. Si on détruit ce déploiement avec MySQL, on va se retrouver effectivement avec un container MySQL qui disparaît. Si je veux me reconnecter avec MySQL Workbench, j'ai une erreur de connexion. OK, ma base MySQL a disparu. Parfait. Donc, je vais recréer maintenant. Donc, je vais recréer ce déploiement. Donc, pour recréer ce déploiement, cette fois-ci, je vais faire un apply-f et je recrée ce déploiement. Donc, MySQL persistance deploy only. Et je recrée le déploiement. Voilà, le déploiement a été créé. Je peux regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de ce déploiement. Donc, describe, deploy, et je mets mydb deploy. Donc, on voit que ce déploiement est tout à fait là, parfaitement opérationnel, qu'il utilise le persistance volume claim mydb-pvc. Si on regarde ici le pod, donc on voit qu'on a un nouveau pod qui s'appelle mydb deploy, etc. Si on regarde les logs au niveau de ce plug, donc logs, on va trouver ici is waiting to start, d'accord, donc il est en train de démarrer. Voilà, donc là, le container a démarré, la base MySQL starting, et on voit qu'effectivement, MySQL est ready à nouveau pour une connexion. Donc le pod a changé, le container a changé. Malgré ça, la vraie question qu'on se pose, ai-je retrouvé mes data? Donc si je me connecte à nouveau avec MySQL Workbench, d'accord, vers cette base MySQL, on voit que j'ai toujours ma table employée
ici, si je fais un select, eh bien, on retrouve un Christophe Pruvot. OK? Eh bien, c'est parfait. Vous avez vu comment on assure la persistance d'une base MySQL sur un cluster Kubernetes sur Oracle Cloud Infrastructure. Pour la petite aparté, vous noterez que je ne vous ai pas montré le service Kubernetes qui permet d'exposer l'adresse IP et le port de la base, tout simplement parce que ça n'aurait pas fait bon genre de voir cette adresse IP dans cette vidéo. Voilà, merci pour votre attention.